Donc je reviens de faire les courses. Ça fait un moment que je veux te parler de nutrition. On va en parler aujourd'hui, on va déballer ça ensemble. Bienvenue dans ma cuisine, je reviens de faire les courses. Les dimanches, ça fait un moment que je voulais te montrer ce que j'ai découvert en fait en termes de nutrition. Et aujourd'hui, eh ben, on va déballer un petit peu les courses que j'ai. Je vais t'expliquer un petit peu à quoi ça sert. J'ai découvert pas mal de trucs pour bien se nourrir, pour éviter d'avoir justement un corps trop douloureux. Et l'idée, ben, c'est de te montrer un petit peu ce que j'utilise pour avoir un corps un peu plus fonctionnel et éviter de se blesser. Donc la nutrition, pour moi, c'est super important parce que j'ai un corps très blessé. Je me suis fait opérer plusieurs fois. Après les diverses opérations chirurgicales, on m'a fait comprendre que en fait, j'avais pas beaucoup de solutions à part essayer de dégrader le moins possible mes articulations. Donc l'idée, c'est que je vais mettre un petit peu tout à plat. On va voir, je vais t'expliquer ce que je vais utiliser par exemple pour ce midi. Là, il y a du saumon par exemple. Ça, c'est pour ce soir. Moi, ma nutrition, elle est assez réglée parce que je mange de la nourriture anti-inflammatoire. La plupart du temps, 80% du temps. Les 20% restants, eh ben, j'essaie de me faire plaisir pour pas devenir trop zinzin. Écoute, c'est pas forcément un plaisir. Là, par exemple, aujourd'hui, tu vois, ce midi, j'y vais light. C'est des rouleaux de printemps, donc hop, ça va là. Et là, le but du jeu, c'est que je te montre un petit peu ce que je vais me faire à manger ce midi. Allez, tu sais quoi, je vais tout déballer. Et on se donne rendez-vous une fois que j'ai fait un petit peu le tri. Le sucre, si tu veux, c'est quelque chose qui est au contraire inflammatoire pour ton organisme. Si tu veux, tu regarderas un petit peu sur Google comment ça peut inflammer ton organisme. Quand j'ai pris conscience de ça, à force d'avoir mal aux articulations, je me suis dit, bah, en fait, je vais prendre tous les aliments indépendamment qui sont le moins oxydatifs. Jamy, c'est quoi l'oxydation? L'oxydation, c'est quand ton corps est rouillé, si on doit le dire vulgairement. Une consommation excessive de graisse et de sucre, ça a tendance à oxyder, à rouiller ton corps, en fait, tout simplement. Et si ton corps fonctionne bien, tu te sens mieux. Et effectivement, tous ces problèmes de cartilage, tu peux pas, par magie, disparaître toutes ces choses-là. Et ben en fait, ça passe par la nourriture. D'où le sucre. Moi, j'aime le sucre, j'aime le café sucré. J'ai pas envie d'arrêter le sucre. Maintenant, il y a des sucres qui sont moins nocifs, on va dire néfastes. Le fait de consommer certaines huiles végétales, déjà, c'est pas de la graisse animale, c'est pas du saucisson, c'est pas des chips, c'est vraiment des très bonnes graisses. Consommer des huiles végétales est excellent pour l'organisme. Dans ce cas, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile d'olive sont des huiles riches en différents oméga. Oméga 3, oméga 6, oméga 9. Fred, c'est quoi la différence de tous les omégas là? On s'y perd un petit peu. Écoute Jamy, regarde sur Google, t'as la réponse. Ce que je te propose, c'est justement un différent panel de fruits riches en fibres. Les dattes par exemple, les noix, les amandes. Là aujourd'hui, j'ai mon gros bocal de noix, d'amandes et de raisins. Là, qui me permettent également d'avoir justement cette alimentation riche en fibres. Le poisson gras, comme le saumon, c'est riche en oméga 3 et contient des molécules anti-inflammatoires. Il y a aussi le maquereau, les sardines, les petits poissons en fait, qui sont moins pollués par les métaux lourds et tout ça. C'est pour ça que le saumon, c'est plus petit. Et également les sardines, je mange beaucoup de sardines ou des maquereaux. Les poissons gras comme le maquereau, les sardines ou le saumon sont riches en oméga 3 et ils préviennent des maladies cardiovasculaires. Également, les oméga 3 constituent un remède efficace contre les douleurs musculaires et articulaires comme l'arthrose. Si t'es comme moi, mange du poisson gras. Là, il parle de curcuma, de chocolat noir, il parle de céréales complètes. Je vais pas te faire l'inventaire de tout ce qu'il y a, là juste te montre moi mes courses à moi qui me permettent de faire quelques recettes tout au long de la semaine. Ça, c'est le jus détox, power et anti-inflammatoire. Tu vas te mettre une petite banane, 2 oranges, quelques petites pousses de curcuma, quelques petits morceaux de gingembre, une pomme. Je commence par mettre ces petits morceaux-là, voilà, dans la centrifugeuse. Hop, on fait ça. On rajoute 2 carottes, les 2 branches de céleri. Tout ça, ça part à la centrifugeuse. Ça fait vraiment un jus excellent, onctueux, tout ce que tu veux. Franchement, il n'y a que du bon à la tienne. C'est le jus magique. Donc ça va être la recette de ce soir. Hop, boum, direct au frigo. Voilà, peut-être que je te compléterai tout ça par des explications un petit peu plus complètes. Donc s'il fallait récapituler pourquoi je te fais cette vidéo, c'est que en tant que skater et professionnel du sport, je suis blessé. Aujourd'hui, mon métier, c'est de transmettre. L'idée, c'est de te montrer que j'applique et je découvre en même temps que toi les choses qui me font aller mieux, qui font aller mieux mon corps pour pouvoir continuer à l'utiliser de façon intense puisque j'ai beaucoup d'objectifs. Étant très blessé, il a fallu que je trouve un moyen
moyen pour ralentir ces blessures ou en tout cas avoir moins mal puisqu'on ne peut pas les soigner. Je te présente ça, c'est mon expérience. Tu peux l'appliquer puisque je suis le témoin que ça fait vraiment du bien. Ça veut pas dire que je me fais pas plaisir avec des pizzas, ça veut pas dire que je bois jamais une petite bière de temps en temps, ça veut pas dire que je mange pas de burger, j'adore ça. Mais si ta base, la base de ton alimentation à 80% c'est du très bon carburant, tu peux te permettre de faire 20% d'excès à côté. Tant que tu trouves cette balance qui est valable pour toi en fonction de tes objectifs, là je vais bouffer, je vais couper la caméra. Voilà, les gars, à plus. Bon, tu vois, on est mardi midi, je rentre de la piscine de chez le kiné et ça, c'est la recette que je me fais une fois par semaine. Aujourd'hui, on va parler donc nutrition et il y a quoi? Il y a des myrtilles, de la banane, il y a des céréales, il y a du muesli, il y a des graines de chia. Crois pas que je bouffe que des graines. Moi aussi, j'aime bien les burgers, mais c'est juste que j'en ai marre d'avoir mal. Tu verrais mon dossier médical, t'as pas envie d'avoir mes jambes ni d'être dans mon corps. Si t'es comme moi, écoute bien ce qui va suivre. La myrtille est un aliment excellent et riche en antioxydants. Le fait de manger quelque chose d'antioxydant, ça va aider ton corps à mieux fonctionner. La myrtille est un aliment idéal pour prendre soin de son système cardiaque. En plus de ça, c'est trop bon. C'est Fred et Jamy qui l'ont dit. La myrtille permet d'éviter l'oxydation du corps. Si tu as des problèmes également de genoux, comme moi, la myrtille est un des aliments les plus riches en antioxydants. Tu peux te goinfrer de myrtille. Le but du jeu, dans tout ça, c'est surtout d'avoir un organisme qui fonctionne bien. En t'alimentant bien, en utilisant toutes ces huiles, ton cœur sera mieux traité pour pouvoir faire un meilleur effort. Également, il crée des meilleures connexions dans ton cerveau. C'est-à-dire que tu crées un environnement qui favorise les connexions neuronales et qui les régénère le mieux possible. C'est pas moi qui l'invente, c'est la science. Et effectivement, pour mieux m'alimenter depuis maintenant plusieurs années, je suis un petit peu ton cobaye. Pour avoir vu les bienfaits de ce processus sur un certain nombre d'années, j'ai beaucoup moins mal. Et depuis que je fais attention maintenant aux différents aliments qui composent mes repas, je peux te dire que cette alimentation anti-inflammatoire, ces huiles végétales, ces oméga 3 ont directement un rôle à jouer dans mon bien-être, qu'il s'agisse de mon environnement mental et de mon environnement corporel. Dans le cas de l'huile de lin, par exemple, elle est riche en oméga 3 et donc antioxydante. Elle contribue à une action anti-inflammatoire. Pour moi, c'est super important. En plus de ça, l'huile de lin permet de réduire les problèmes de peau. L'huile de noisette a des propriétés très hydratantes et réparatrices. La vitamine A qu'elle contient lui confère des propriétés apaisantes et cicatrisantes, très appréciées pour les peaux à imperfection. Je l'utilise également pour sa teneur riche en bons oméga qui contribuent à apaiser mon corps de toutes ces inflammations. Elle favorise la circulation sanguine, elle contribue à décongestionner la peau et ton organisme. Mais Jamy, est-ce que tu me recommanderais de faire ça tous les jours, tout le temps? Eh bien Fred, sache que ça dépend de tes envies et tes besoins et surtout de tes objectifs. Si tu es comme moi et que tu as envie de continuer de progresser, de t'améliorer malgré tes blessures et également de te réparer, je te conseille de mettre ça en priorité numéro 1 dans ta routine ou dans ton mode de vie. Si ce n'est pas ton cas et que tu n'es pas sensible à la bonne alimentation, d'une part, je pense que tu n'as rien à faire sur cette vidéo, mais également, tu peux te goinfrer de burgers et tu verras la différence. Par exemple, dans cette vidéo, il y a un mec qui mange des burgers pendant un mois, tu verras le résultat. Le curcuma, quant à lui, réduit les inflammations. C'est pas pour rien que je l'ajoute dans mes jus, en plus du gingembre. Ce super aliment, riche en curcuminoïdes, lutte contre les inflammations de ton organisme, rhumatisme ou douleurs articulaires. Il apaise sans effet secondaire. Également, grâce à la curcumine, il réduit les ballonnements de ton estomac, améliore la digestion. À son tour, le gingembre est un aliment, une racine qui peut apaiser les douleurs. En plus d'être aphrodisiaque, selon la légende, les bienfaits que je retrouve dans le gingembre ne sont pas dans mon lit, mais plutôt dans mon énergie et les bienfaits au niveau de mes membres inférieurs, qui me permettent de mieux skater et qui me permettent de mieux faire du surf. Malgré l'arthrose, le gingembre peut également améliorer la santé cardiaque. En plus de ça, j'aime bien le goût, c'est cool, ça donne un petit côté pimenté si tu aimes. Si tu as besoin d'un petit coup de boost ou que tu as un petit coup de crève l'hiver, tu prends quelques rondelles, clac clac clac, tu verses de l'eau chaude, un demi-citron et là tu te fais un grog comme appellerait ma grand-mère. Tu peux également aussi te le râper. Je conseille de le râper puisque ça libère plus d'effets actifs.
Les flocons d'avoine, pour moi, ils ont un fort pouvoir à satiété et ils diffusent pas mal d'énergie. C'est très important de calculer l'énergie que j'ai au quotidien puisque je fais beaucoup de natation, beaucoup de sport, beaucoup de kiné, beaucoup de vélo. Je donne des cours de skate, je suis tout le temps sollicité physiquement. Voilà pourquoi tous mes repas sont constitués majoritairement de la recherche de ces oméga 3. Et donc aujourd'hui, je t'ai présenté différents aliments plus ou moins riches en oméga 3 avec un pouvoir antioxydant qui aide à tempérer ton corps de toutes ces inflammations qui ont tendance à ronger tes articulations petit à petit. Cette recherche n'est pas magique, il faut que tu l'appliques au quotidien. Il faut que tu ancres ça dans ton lifestyle parce que si tu considères pas ça comme un lifestyle, tu vas arrêter, tu vas faire un repas, 2 repas ou une semaine, 2 semaines, tu vas considérer ça comme un régime difficile à suivre et il faut vraiment que tu prennes quand même plaisir à le manger. Tu verras que en plus de ça, tu digères beaucoup mieux, tu vas pouvoir donner de l'énergie sans être sur la digestion. La digestion consomme énormément d'énergie pour ton cerveau et pour ton organisme et si tu veux fonctionner à plein régime, je te conseille de manger peut-être un petit peu moins. Pour l'avoir testé pour toi, ça marche. Pour conclure, si tu veux éviter d'avoir rendez-vous tous les 6 mois à prendre des IRM ou avoir des examens rhumatologiques, je te conseille de mieux t'alimenter, je te conseille de faire ce chemin-là. Tout dépend de nos priorités, de nos centres d'intérêt et de notre volonté. Et la volonté, c'est le mindset. Salut les cocos!